Bonjour à tous! Je me présente, Mélissa, une curieuse de nature, et je vais rencontrer l'artiste peintre et l'auteur Suzanne Joanne Labrie dans le cadre de la série d'entrevues Peintre avant tout. La philosophie de vie qu'elle prône depuis son jeune âge l'a menée, au travers de son art, à donner, entre autres, de nombreux cours et d'ateliers d'art à des gens de tous âges, du primaire à des professionnels retraités. La souffrance de vie exprimée par les gens rencontrés sur son parcours est venue profondément la toucher. Et c'est ça qui l'a motivée à entreprendre toutes sortes de recherches pour mieux comprendre l'humain. Ce qui donne tout le sens au travail de conscience qu'elle pratique elle-même et nous partage généreusement aujourd'hui. Allô? Bonjour Suzanne Joanne, comment ça va? Ça va très bien, mais ça, toi? Ça va bien? J'ai d'autres questions aujourd'hui pour toi. T'es donc bien curieuse! Oui, je suis très curieuse. C'est Tiens. bon, un signe d'intelligence. Ben exact. On parlait de tes cours, puis comment tu les bâtissais, puis j'ai regardé, je passais à travers ta liste de cours, puis aussi dans nos échanges précédents, tu nous parlais que tu te basais sur la souffrance des gens à qui tu enseignais pour bâtir justement ces cours-là, pour mieux comprendre aussi les gens. Est-ce que toi, tu appliquais ça à ta vie? C'est-à-dire, est-ce que tu as vécu des situations où là, tu t'es imposé à te dépasser? Oui, je vais amener juste une petite précision. C'est sûr que quand j'écrivais les cours, il y avait des sujets spécifiques, tu sais, mettons un cours de couleur, la psychologie de la couleur, bon. Mais quand j'écrivais, mettons, je cherchais un exercice pour apprivoiser les gens. Souvent, parce qu'il y avait de la difficulté avec une étape ou une autre, là, je regardais comment qu'il y avait de la... C'était quoi la difficulté pour essayer de les apprivoiser. Mais tu sais, si j'ai été capable de faire ça, c'est que justement, c'est une façon de faire que j'ai toujours eue moi-même depuis toujours. J'ai toujours essayé d'apprivoiser mes faiblesses, mes manquements, comme par exemple, je me rappelle à 16 ans, j'étais gênée et je me disais, hey, je ne peux pas rester comme ça. Fait que j'ai pris ça en charge pour maîtriser la situation. Fait que oui, effectivement, à un moment donné, il est arrivé une étape vraiment importante dans ma vie. On était en 97, en 1997, et j'étais à ce moment-là à enseigner. Et je me rappelle, je suis un samedi matin dans la classe en train de faire de la préparation, de la correction de cours et tout ça. Et je me mets à sentir une profonde souffrance, une profonde tristesse, là, de la peine ambiante, tu sais. Puis je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis toute seule dans la classe. Et là, je ne suis pas quelqu'un qui a le temps d'écouter, que non plus pas bien l'intérêt des émissions de télé. Mais je me dis, il y a quelque chose, fait que je vais ouvrir le poste de télé, puis là, je me mets à chercher. À un moment donné, parce que moi, ça s'enlève toujours comme ça, quand je sens la souffrance de quelqu'un. Quand la personne, soit que je lui demande ou qu'elle me fait part, ça part. Et là, je m'assois parce que je suis vraiment intriguée. C'est une jeune comédienne québécoise qui est vraiment aimée du public, qui a perdu la vie récemment et on est en train de diffuser un in memoriam pour elle parce qu'elle était quelqu'un qu'on voulait commémorer et qui n'avait pas été baptisée. Et là, on la voyait euh, dans une entrevue qu'elle avait donnée récemment à quelqu'un. Et elle exposait comment elle apprivoisait sa vie, comment elle aimait se connaître, se découvrir. Et là, il était question qu'elle cherchait à apprivoiser ses peurs. Et ça m'a vraiment intriguée. Tu sais, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Et j'ai continué à écouter toute l'émission en commençant à me demander, est-ce que moi, j'ai des peurs? Parce que j'étais dans une période assez confiante de ma vie. Je venais de passer à travers, ça faisait à peu près 2 ans et demi que j'avais fini un procès pour des droits d'auteur qu'on m'avait volés. J'avais défendu ça pendant plus de 9 ans environ, je dirais. Et là, j'étais très, très confiante, comprends-tu? Et je me disais, mon Dieu, j'ai-tu des peurs? Parce que, tu sais, quand tu fais face à tes faiblesses de jour en jour, puis que tu les apprivoises, c'est pas si évident de savoir si on est habité de peur, tu sais.
Fait que une première journée passe et il y a aucune peur qui vient. La deuxième journée, là, je me dis, hey, ça se peut quasiment pas que j'aie pas de peur, tu sais. Mais il y en a pas qui vient. Et là, je me mets à me questionner si, par exemple, il y a des peurs qui pourraient surgir puis qui seraient, mettons, essentielles, mettons, à conquérir, comme par exemple sauter en parachute, tu sais. Puis là, je me dis non, je sens vraiment pas le besoin de faire ça. Et je me dis, je suis plus un intello qu'une sportive, fait que je vois pas le rapport. Fait que là, ça passe et je suis toujours me demander c'est quoi la peur, c'est quoi ma peur. Et finalement, ma chère, au bout du troisième jour, je suis dans mon lit, je me réveille et je vois dans ma tête Paris. Et je me dis, Paris, qu'est-ce Pourquoi qu'il y Paris? a? Ben oui, tu Mhm. sais, qu'est-ce qu'il y a à Paris qui me ferait peur, tu sais, j'ai aucune idée. Puis là, je me questionne et je me rappelle que j'ai perdu une cousine, moi, en 84, qui est décédée d'un cancer, mais juste quelques mois avant, elle savait qu'elle allait mourir et elle rêvait d'aller à Paris. Elle est allée à Paris et on en a parlé, mais là, je me disais, non, ça ne peut pas être ça. Euh, on avait échangé, puis il n'y avait pas Il n'y avait pas absolument rien. d'amertume, il n'y avait Non, pas. pas rien, absolument pas. Et moi, c'était pas quelque chose qui m'avait intéressé du tout. Fait que je voyais pas que ça pouvait avoir une conséquence de cet échange-là. Mais toujours est-il que là, Paris, qu'est-ce qu'il peut bien avoir à Paris pour que j'ai autant peur? Alors là, je commence à me poser la question, est-ce que je veux vraiment aller là-bas? Qu'est-ce qui peut bien avoir à Paris qui me fasse autant peur? Fait que, tu sais, quand on se pose une question à savoir, je veux-tu faire telle ou telle chose, c'est peut-être facile de dire non. Mais pour ma part, si ça l'a émergé après 3 jours, puis que j'ai demandé sincèrement à mon être, à mon âme, c'est quoi la peur qui peut m'habiter, puis que pas Paris, C'est qu'il y a quelque chose c'est sous-jacent à ça. ça. Fait que je peux pas ignorer ça puis prendre ça à la légère, tu sais. Et je me disais, je veux-tu vraiment y aller? Parce que là, c'est une peur. Mais, tu sais, le fait de dire, par exemple, que j'irai pas, c'est sûr que je n'ai pas à rendre compte de ce choix-là à personne. Mais mon âme, elle, ma conscience, pour ma part, ça serait quelque chose que je pourrais m'en vouloir, tu sais. Fait que j'ai dit, bon, ta minute, là, je vais voir si c'est vraiment ce que la vie attend de moi. Et là, j'avais pensé à une de mes amies qui me disait justement, elle avait 2 grands garçons qui étaient à Paris. Et là, j'ai pensé, j'ai dit, peut-être que je pourrais y poser la question. Puis après, je me suis dit non, non, je ne serais pas honnête avec moi-même de faire ça. Tu sais, de m'en aller avec elle. Parce que c'est sûr que, tu sais, on partait peut-être pour 10 15 jours. Je n'avais pas encore défini rien. Mais je me disais, c'est sûr qu'elle va vouloir aller voir ses enfants. Puis, tu sais, moi, je ne sais pas quand est-ce que la peur elle va venir au rendez-vous parce que je ne sais pas c'est quoi la peur. C'est ça, tu savais Qui... pas à quoi t'attendre. Fait Absolument pas. Fait que j'ai dit non, non, ça, c'est pas une bonne idée. Fait que c'est justement, là, je me suis dit, garde, si c'est vraiment ce que je suis supposée de faire, ça va s'arranger. Fait que de temps en temps, tu sais, je me gâtais une fois de temps en temps quand il y avait une bonne exposition, à peu près aux 6 mois, 1 an, pour me ravigoter la chose, comprends-tu? J'allais voir des expositions, puis ça, les gens de mon entourage le savaient, puis certains de mes étudiants, tu sais. Fait que ça donne-tu pas qu'il y en a une qui m'appelle à un moment donné, que je connaissais pas vraiment beaucoup, parce que je la connaissais juste des cours que je lui donnais.
Et elle me dit, écoute, ça te tenterait-tu d'aller voir, il y a une exposition qui va avoir lieu à Ottawa prochainement. Ça devait être sur Picasso. Fait que j'ai dit, ah, c'est le fun. Ben oui, parfait. Fait qu'on s'organise pour aller voir cette exposition-là. Elle vient me chercher, puis on se rend là-bas à Ottawa. Et quand on arrive au guichet, écoute, l'exposition n'a pas lieu. Ben non. Non. Puis là, elle fait une réaction, tu sais. Puis là, je me dis, ben, garde, c'est pas grave, là, tu sais, parce que là, t'as fait comme 2 heures et demie de route. J'ai dit, il y a bien des salles que moi, j'ai pas vues, je sais pas toi, tu sais. Fait qu'elle me dit, non, j'ai. Fait qu'on se met à accepter de voir les expositions permanentes qui sont là. Et c'est une famille de, si je me rappelle, Baillargeon, qui restaurait des intérieurs d'églises au Québec. Et il y avait d'autres expositions permanentes. Fait qu'on passe la journée. Tout est super. Lors du retour, elle me dit-tu pas, écoute, je suis vraiment contente. Elle dit, ça fait plus que... C'est la première fois depuis toujours qu'elle passait plus que 2 heures avec quelqu'un sans chicaner. Et là, moi, je suis comme, oh boy, OK. Mais tu sais, bon, n'importe qui C'est veut son chicaner, choix, ça, c'est c'est ça. pas un problème, tu sais. Fait que j'écoute ça. Puis là, elle me dit, écoute, si jamais ça t'intéresserait d'aller en voyage en Italie, elle dit, je serais partante. Elle là, en dedans de moi, hein, je me mets à sourire parce que je me dis, mon Dieu, c'est donc bien drôle, tu sais. Parce que moi, il n'est pas question non plus de parler de qu'est-ce que je m'impose comme défi à quelqu'un parce que ça serait de se manipuler, comprends-tu? Fait que là, je pense à ça, je dis pas un mot, on revient, je pense à ça, puis de plus en plus, là, je commence à avoir vraiment le goût de faire face à ces peurs-là que je sais pas c'est quoi. Et à un moment donné, je suis en train de préparer un cours, puis là, je me décide, il y a un petit gars qui arrive pour le cours, mais il me reste un bon 20 minutes, puis il est en train de s'installer au bout de la classe, tu sais, fait que je l'appelle, puis là, j'ai dit au téléphone, mais tu sais, je parle pas fort, j'ai dit au téléphone, j'ai dit, écoute, j'ai dit, tu m'as offert que si ça me tentait d'aller en Italie, que tu serais partante, mais j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses, Paris, tu sais? Hey, elle te lâche un cri, moi, le téléphone de Un cri de joie. même. Écoute, le petit gars, il me dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu y as dit pour l'amour? Écoute, elle est contente, ça se peut pas. Fait que j'y ai pas dit, tu sais. Mais, Donc là, vous décidez d'aller à Paris ensemble. Puis comment vous préparez ça, ce voyage? hey, moi, là, jamais rien à moitié, comprends-tu? Fait que on se rencontre pendant, je te dirais, une couple de mois, puis on vérifie tout. Puis c'est sûr que le but du voyage, c'est l'art visuel, hein? Les musées, les églises, tout ce qui parle d'histoire et tout ça. Puis là, quand on prépare le voyage, hey, tu sais, moi, je m'en vais dans mes peurs, puis je dis pas, là, tu sais, que je m'en vais dans mes peurs, puis elle a la tour Eiffel, l'arc de triomphe, puis écoute, les exaltations, puis moi, je suis toute démontée, puis je dis, t'as pas peur? D'être déçu? C'est ça, quand on va arriver là-bas, là, la tour Eiffel, c'est toute rouillée, qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, ben non, ça se peut pas, puis elle repart. Les exaltations, toi, il y en avait. Fait qu'on est tout organisé. Et là, on prend chacun un billet d'avion différent d'un vol aérien différent. Bon, c'est plus simple comme ça, parce que chacun organise nos affaires à notre façon. Et là, Est-ce que vous vous appelez avant? c'est ça. On est supposé de se rejoindre la veille parce que justement, on ne prend pas le même vol. Je ne suis pas capable de la rejoindre. Là, je commence à avoir un peu la frousse. Oui, un petit signe. Parce que là, je me dis. Puis là, je dis non, 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 non. Là, c'est organisé. Bon. Fait que le lendemain, on va dire que la nuit a été courte quand même. Tu sais, des petits nerfs, là. Tu sais pas trop si tu t'en vas tout seul ou avec quelqu'un. Mon conjoint vient me rejoindre, vient me reconduire, c'est-à-dire à Dorval. Et là, il y a du monde. Il y a du monde. Parce qu'imagine-toi donc que
ça s'adonne-tu pas qu'ils ont transféré tous les vols de Mirabel à Dorval. Oh boy. Puis là, moi, je suis sur un vol en attente, en stand-by, qu'on dirait. Et là, il n'y a plus de place à s'asseoir. Il y a du monde. Fait que finalement, ça fait... Il est venu me reconduire, il est midi, puis là, il est rendu 6 heures, je suis encore là. Fait que je décide de l'appeler, puis là, lui, il dit « Qu'est-ce que tu fais? T'es encore à Montréal? » Je dis « Ben oui. » Je ne sais pas, elle m'appelle pas. Elle m'appelle. Au même moment. Au même instant. Tu sais, là, tu ne sais pas, hein, mais on bloque tes affaires, comprends-tu? Fait que le fait que je l'ai appelé, j'ai débloqué mon intérêt sans m'en rendre compte. Fait que je disais, il faut que je te laisse, elle m'appelle. Fait que je raccroche. Puis là, la femme, elle me dit, la steward, elle me dit, écoute, j'ai un vol pour Toronto, pour Paris. Ça te dit-tu? Parce que le vol pour Montréal est plein. Il est parti. Fait que là, je me demande, puis je me dis, non, faut que j'y aille. Fait que, OK, c'est correct. J'embarque pour Toronto. Mais tu sais, Toronto, c'est pas long, là, hein? Non, 1 heure, puis t'es rendu. Exact. Fait que là, dans l'avion, mais tu sais, moi, ça tricote mon affaire, là. Comment ça se fait que j'ai pas pu partir? Puis, fait que là, il y a quelqu'un dans l'avion qui nous avise, les passagers, qui va avoir, à cause qu'il y a eu un retard, qui va avoir des trajets qui vont être... Retardé. Ben oui, mais moi, je porte pas attention à ça, là. Je suis toute comme, je m'en vais, tu sais. Mais là, j'arrive, en arrivant à Toronto, j'entends que le vol pour Paris, ils ont fermé les portes. Il est parti. Il part! Oh my goodness, qu'est-ce que je vais faire? Hey, là, je cours, oublie ça, il est parti. Là, je suis fâchée noire. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça se fait que ça fait ça? Comment ça se fait? Puis là, je ne dis pas Paris encore, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a là pour l'amour que j'ai aussi peur? Fait que là, je dis non, faut que je fasse de quoi? Je m'en vais asseoir à Paris, c'est pas vrai. Fait que je m'en vais à un comptoir de la compagnie aérienne que j'avais pris le billet. Puis là, j'arrive, puis je monte mon billet, fait qu'elle s'aperçoit que j'ai manqué le vol. Puis là, elle commence à me donner de la chenoute, comprends-tu? Puis là, je la regarde, mais là, je catch en même temps que je dis, hey, elle me donne de la chenoute parce que moi, je suis pas contente. Puis là, je dis, Madame, excuse-moi, là, t'as pas besoin de m'en donner de la chenoute, je suis capable toute seule. À part arrêt, puis elle dit, OK. J'ai dit, écoute, là, elle me dit, t'aurais pas pu y penser avant, là, qu'est-ce que faire, tu sais? Ben, j'ai dit, si j'y aurais pensé, là, je serais pas en avant de toi à vouloir être aidée. Je serais dans l'avion. Exact, ou je saurais quoi faire, tu sais. Fait que j'ai dit, je m'en viens de voir parce que j'ai besoin d'aide. Fait que ça, l'énergie le sait, hein, quand on fait ça. Fait que, elle me dit, OK. Fait qu'elle s'installe sur son truc informatique, puis là, puis là, elle me dit, ah, t'es chanceuse, il y en a un, là, qui part dans à peu près une demi-heure. Elle dit, mais c'est pas ce terminal-ci, c'est un autre terminal. Et là, je commence à être un peu, tu sais, parce que là, moi, je connais pas l'aéroport. Fait qu'elle dit, je te prépare tout ça, puis rends-toi à tel terminal. Fait que, OK. Là, je suis toute perdue, tu sais. Elle me dit, par là. Fait que je m'en vais là. Puis là, il faut que je me rende à un autobus pour aller à l'autre terminal, c'est loin. Fait que je vois un monsieur. Puis je m'en vais le voir, il est avec un buggy, il transporte des trucs, tu sais. Fait que j'ai dit, monsieur, travaillez-vous aussi? Il dit oui. J'ai dit, moi, je cherche la place où prendre l'autobus pour tel terminal, tu sais. Fait qu'il me dit, il dit, c'est pas ici. Il dit, tu vois-tu ça, là, à l'autre bout, là, regarde, à telle place, là? Il dit, c'est dans ce coin-là. Fait que là, je suis pas trop sûre. Il dit, vas-y. Puis il dit, tu me feras signe, puis je vais te dire si c'est la bonne place, de loin. Fait que, OK. Elle m'a pas tant niaisé. Elle m'a dit, ah ouais, dépêche-toi, tu sais. Fait que je m'en vais à l'autre place. Puis là, je le check. Puis là, il me fait signe, continue. Puis je continue, bon. Et là, à un moment donné, il me fait signe, oui, c'est là. Puis là, l'autobus s'en vient. Fait que je dis, hey, wow, tu sais. La porte ouvre d'autobus, je monte. Puis là, j'ai dit, je vais le remercier pour. Mais comme je regarde, il n'est plus là.
Là, mon Dieu, c'est donc bien drôle. Puis tu sais, il pleuvait dehors, hein, puis ça m'amenait à conscientiser que j'avais de la tristesse en dedans de moi, puis tout ça. Fait que c'est pas trop long le trajet, comprends-tu? Je m'assois, puis tout de suite, j'arrive à l'autre endroit. Là, je trouve la place. Fait que je m'en vais au guichet, mais là, je me dis, coudonc, c'est-tu fermé? Il reste une femme à l'arrière du comptoir. Puis là, elle est en train de, comme, serrer les affaires, tu sais. Puis il n'y a personne qui attend dans la salle d'attente. Il n'y a pas un chat. Là, Es-tu parti? c'est ça, tu sais, je suis encore sur une sorte d'hésitation. Fait qu'il y a une dame qui passe en avant de moi avec tout son beau kit de voyage, tu sais. Moi, je suis subjuguée en place. Là, elle passe, puis là, la femme, elle y répond, le commis, puis elle... Hey, là, je me dis, wow, là, tu passeras pas en avant de moi. La femme, elle vient pour s'en aller, la commis. Madame, je m'en vais ce soir, moi, à Paris. Et là, j'étais décidée, comprends-tu? Fait que, elle me dit, ben oui, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Fait que là, elle prend mon billet, puis là, elle écrit toutes les choses qu'il faut qu'elle arrange, je sais pas trop. Puis là, elle me dit, hey, dépêche-toi. Je te dis qu'elle me l'a pas dit 2 fois, hein. Je suis déjà toute trempée à la verte, j'ai couru avant ça, tu sais, pour attaper l'avion. Elle dit, dépêche-toi, rends-toi à telle porte. Elle dit, ça part dans pas grand temps. Hey, ah ouais, je suis là, je cours. Il n'y a personne dans la ligne. J'ai dit, mon Dieu, ils sont tous embarqués. Ah ouais, je passe. Je donne le billet à la steward qui faut qu'elle valide le billet. Elle valide le billet, elle me donne le billet, elle dit, bon vol. Je cours, j'entre dans l'avion. Il n'y a pas un chat. Mon Dieu, ce qu'ils sont. Là, j'ai dit, je m'étais trompée d'avion, tu sais. Tellement pas sûre, là. Je vais-tu l'avoir apprivoisé, la chose, ou quoi? Fait que finalement, je m'en vais à mon siège, je me vais d'abord et les gens, ils rentraient tranquillement dans l'avion. Relax. Hey, moi, tu trappes à la vette. Le cœur qui pompe. Puis... Mais, je m'assois. Là, finalement, je m'installe. Je fais un super bon vol. Je jase avec les passagers qui sont à proximité. À un moment donné, on est pour atterrir à Charles de Gaulle. Il nous montre sur un écran l'aéroport. Hey, je recule dans mon siège. Je fais, oh mon Dieu Seigneur, je ne serai jamais capable de la trouver là-dedans. Ton ami? C'est immense, mais là, la frousse me pogne, comprends-tu? Fait que je sors de là, estomaquée quasiment. Puis, tu sais, quand on faisait les recherches, il disait soyez discret, essayez d'être low profile, tu sais, pas trop exhiber, pas trop qu'est-ce que vous êtes, puis tout ça. Le douanier, il me dit quel est votre nom? Je m'en rappelle plus. Oh mon Dieu. Hey, tu sais, la chanson de Ginette Renault, quand elle dit qu'elle s'en rappelle plus, je pensais jamais que ça pouvait. Ben, c'est ça qui m'est arrivé. Je m'en rappelle plus. Là, hey, sors toutes les affaires du pack-sac. J'ai dit, je peux pas lui dire que je me rappelle pas de mon nom, ça n'a pas de maudit bon sens. Trouve le passeport. Je trouve le passeport, puis je lis Suzanne Joanne Labrie. Je donne, je dis, ça n'a pas de maudit bon sens. Là, calmons-nous, tu sais. Fait qu'il me fait passer, je passe. Là, j'ai dit, hey, il faut que je la trouve là-dedans. C'est immense. Fait que finalement, je vois, tu pas, une sorte de centre d'information. Je m'en vais voir la personne, puis j'ai dit, est-ce que ça serait possible de faire appeler ma compagne de voyage, tu sais, parce que on est supposé se retrouver ici, tu sais. Fait que pas de problème, il appelle. Là, j'attends, pas de nouvelles. J'attends. Je retourne voir la personne, puis je dis, c'est parce que j'ai pas de nouvelles, tu sais, peut-être qu'il manque un détail, tu peux-tu la rappeler? Non. Là, j'ai dit, oh mon Dieu, Seigneur. Mais là, tu sais, j'avais une peur, là. Fait que je vois-tu pas qu'ils sont en train, tu sais, je me retire, puis je vois-tu pas qu'ils sont en train de changer d'employé. Fait que je retourne voir l'autre, puis j'ai dit, est-ce que vous pouvez appeler ma compagne? Fait que C'est bon. ils doivent l'avoir entendu, tu sais. Fait qu'il la rappelle, l'autre personne. Pas de nouvelles.
Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai dit, il faut que je la trouve. Parce qu'on s'était donné rendez-vous que si on arrivait à Charles de Gaulle à une telle heure, il fallait absolument se rendre à l'hôtel pour une telle heure, tu sais. Passé telle heure, Oui, vous vous rejoignez à l'hôtel. exactement, parce que c'était pas garanti qu'ils nous gardent la chambre. Tu sais, c'était une période quand même achalandée. On était à l'automne. Fait que, hey, moi, j'ai pas. On est à l'époque, c'est les francs français. C'est avant 2000, tu sais. Fait que j'ai dit, il faut que je trouve de la monnaie. Et là, pas de petite monnaie pour appeler. Alors, je vois-tu pas qu'encore une fois, le steward, le commis de l'information change. Je retourne voir la personne, qui est une nouvelle personne, puis je dis, ça serait-tu possible de téléphoner à l'hôtel? Il faut que je vérifie si ma compagne est arrivée à l'hôtel. Fait qu'il me regarde, puis il fait, OK, pas trop longtemps. J'appelle, mais comme j'appelle, tu sais, je sors mon cahier pour écrire, puis là, je demande à la dame qui me répond. Puis, tu sais, les coups de téléphone, hein, c'est pas comme ici, c'est long. Puis, je lui demande, est-ce qu'une telle est là? Elle me dit, un moment. Le gars me regarde, tu sais, puis je fais, j'attends, coudon, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, finalement, elle arrive, puis elle me dit, oh, t'es arrivé! Hey, j'ai dit, là, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais plus. Fait que j'écris. Qu'est-ce qu'elle me dit? C'était même pas lisible après. Tellement j'étais comme. C'est nerf. Il se passait quelque Mhm. chose complètement. L'énergie est en train de me dire qu'il allait se passer quelque chose de différent. Donc là, t'es à l'aéroport, t'as eu les directions de ton ami. Comment tu te rends à Paris? Là, je m'en vais prendre. Je cherche la gare. Fait qu'on m'indique où prendre le train. Tu sais, je suis fatiguée. Puis là, mon amie, elle m'a averti de faire sûr que quand j'arrive au train, de m'assurer que c'est le bon train parce que euh, ils vont souvent s'arrêter au même endroit, mais c'est pour s'en aller dans différentes directions dans la France, tu sais. Fait que j'ai dit OK. Fait que je me rends là-bas, j'achète mon billet. Je demande à quelqu'un si c'est le bon train pour Paris, il ne me répond pas. Fait que le train arrive et je tiens les portes, mon bagage, je me tends la tête dans le wagon et je demande aux gens, est-ce que c'est le bon train pour Paris? Personne ne me répond. Hey, là, je suis décidée. Écoute, je sors ma grosse voix, puis je dis, coudonc, y a-t-il quelqu'un qui va me répondre? C'est-tu le bon train pour Paris? Là, le monde, c'est le matin de bonne heure, ils sont tous. Et ça se fait-tu? Je rentre finalement dans le wagon avec mon petit bagage. Et là, il y a une personne qui arrive avec un accordéon, puis qui se met à jouer sur les ponts de Paris. La vie est si jolie. Là, j'ai dit, oh boy, là, je suis vraiment à bonne place. Je me sentais vraiment réconfortée. Fait que finalement, je me rends au RER. Je prends le RER. Je me perds. Et là, je demande à un contrôleur de venir m'aider. Il y a de la misère, lui, avec. Finalement, on trouve la directive. Là, je me rends là-bas. Comme je viens pour sortir dehors pour vraiment être à Paris, dans mes peurs, comprends-tu? Hey, le soleil, il y a un pont qui passe avec des pics à peu près 10 pouces de haut sur la tête. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend? Fait que je vois-tu pas ma copine qui s'en vient, puis hey, elle est désillusionnée, plus d'exaltation comme quand on préparait le voyage. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que t'as? Elle dit, t'as pas vu la chambre? Puis j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, orange, là, flyé. OK. La merde de chien partout à terre. Elle a dit, fais attention avec ta valise, il y en a partout. J'ai dit, mon Dieu, c'est-tu vrai? Tout un accueil. Mais c'est vrai qu'on pense pas Mhm. à ça avec notre voyage, notre bagage de voyage, là, tu sais. Et là, elle me dit, en plus, ça fume la gitane. Tu sais, c'est une cigarette qu'ils font là-bas, là, c'est leur marque. J'ai dit, voyons, ça doit pas être si pire que ça, mais c'était quelque chose parce que c'est comme si la chambre qu'on logeait, même si on était là juste pour la nuit, toutes les autres chambres
c'était comme une sorte de ventilation qui passait À par notre travers. chambre parce qu'il y avait un gros, gros trou là, qui aérait. Mais quand même, c'était vraiment spécial. Fait que on part de la chambre qui était près du Louvre et là, on s'en va à un musée. Je pense qu'on a commencé avant ça même à faire le tour de la ville en touriste. Oui, je pense que c'est ça, je suis pas sûre, là. Mais anyway, on est parti du Louvre, on s'est rendu par les Champs-Élysées à l'Arc de Triomphe. Et écoute, c'était vraiment quelque chose de super beau l'automne. Et là, mais ben chaud, ben de la pollution à ce moment-là, c'était spécial cette année-là. De l'Arc de Triomphe, on s'est assis un peu, on s'est rendu à la fameuse tour Eiffel qui l'emballait. Et on est revenu, ça c'était notre première marche, tu sais, quand tu n'as pas dormi depuis quasiment 24 heures. Et là, on a commencé à faire la visite des musées. Puis comment ça se passait? C'était la première fois, c'était vraiment, la première visite, si tu veux, c'était vraiment spécial. Il y a eu quelque chose tout le temps à chaque visite, mais celle-là était vraiment spéciale. Là, on rentre dans le musée et elle me dit qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est toi qui vas prendre les photos ou quoi, tu sais? Fait que j'ai dit, moi, on était à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment de caméra numérique, là. Il y en avait un petit peu, mais pas tant que ça. Fait que j'ai dit, OK, je vais prendre les photos. Puis elle dit, OK, moi, je vais prendre les noms des peintres que tu aimes. Tu sais, je trouvais ça vraiment spécial parce que j'avais pas l'intention d'y demander quoi que ce soit. Fait que, OK. Fait que, on fait la visite. Je prends, je sais pas combien de photos. Et là, on se dirige après au magasin du musée. Elle passe en avant de moi. Elle me donne la liste. Hey, quand elle se pousse, tu sais, pour s'en aller où qu'elle voulait aller, j'aperçois tous les livres en français sur les artistes. Hey, je reste sur place. Je ne suis plus capable de bouger. Il y a quelque chose, une énergie qui est passée du plancher, là. La colonne vertébrale, la tête, elle m'a envoyé par en arrière. J'ai senti un courant d'énergie puissant. C'est comme s'il y avait une connexion qui se faisait entre la terre et le ciel à travers moi. Là, il y a une dame, plus capable de parler. Il y a une dame qui travaille sur le plancher. Elle me dit, est-ce que je peux vous aider? Moi, j'y tends la liste. Elle regarde ça, puis elle me dit, mon Dieu! Elle dit, vous voulez pas avoir des livres, des volumes sur tous ces peintres-là? Moi, je suis comme, oui, mais je suis pas capable de parler. Là, elle me présente des livres, tu sais, puis là, j'acquiesce, tu sais. Fait qu'elle met ça sur un comptoir, puis là, finalement, la voix me revient. Elle me dit, est-ce que c'est votre premier voyage à Paris? J'ai dit oui, puis je pense que ça va être le dernier. Fait qu'elle dit, ben là, madame, vous pouvez pas acheter tous ces livres-là, ça va être bien trop pesant. Vous reviendrez l'année prochaine. Non, non, non. Mais finalement, je suis allée quasiment chaque année. Et là, ben, on a pris nos achats et on est retourné à l'hôtel pour euh, porter ça. Et on s'est mis à faire, qu'est-ce que tu veux, toutes les visites des musées, des églises. On se promenait à aller en quête de chaque musée qu'on avait marqué, tout notre itinéraire, on suivait ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, je me suis mis à être encore plus captivée par des œuvres, euh, tu sais, qu'on avait vues dans des livres à la maison, mais quand tu arrives devant le tableau, puis que l'œuvre est gigantesque, comprends-tu, ou hyper petite, puis que tu vois des détails. Moi, ça a été comme une révélation pour les peintres flamands. Le traité, les coups de pinceau qui sont tellement fondus, la qualité des œuvres. Et là, je trouvais ça tellement fantastique d'être devant toutes ces passions que tous ces maîtres de toutes les époques avaient euh, investi dans leur passion, tu sais. J'ai commencé à
comme scruté encore plus. Il y avait quelque chose qui se passait en dedans de moi, puis je ne savais pas vraiment à ce moment-là, mais je me suis mis à regarder les œuvres encore plus d'une à l'autre et on faisait, tu sais, notre visite qui a duré comme 10 ou 15 jours, je ne me rappelle pas exactement. À un moment donné, comment? Aller regarder plus en profondeur, tu Oui, disais? il y avait une connexion qui se passait. Et là, je me rappelle à un moment donné, en tout cas, ça a été, tu sais, je cherchais ma peur, hein, puis je veux dire, je me disais, elle va venir, je sais pas trop, mais elle venait pas. Et plus je scrutais les œuvres, les époques des peintres et ceux qui m'intéressaient encore plus, à un moment donné, en tout cas, on est assez avancé dans le voyage et je suis à regarder, tu sais, je prenais beaucoup de photos, je perds la couleur dans mes yeux. Je vois plus de couleur, je vois tout en gris, noir et blanc, avec des variantes, là, pour à peu près une minute. Puis là, je me suis dit, ça doit être parce que j'ai trop pris de photos, tu sais, pendant tout ce temps-là. Et là, je me rends compte que je suis en train de chercher quelque chose. Et j'arrive devant une immense toile où c'est comme si la toile, elle m'a pétrifiée. J'ai rentré dans l'œuvre et j'avais plus connaissance du temps, j'avais plus connaissance de ce qui se passait alentour de moi. Et là, j'ai tombé à genoux et j'ai senti cette peur qui venait de mon intérieur et que là, tout ce que j'avais vu, je pouvais peindre, comprends-tu? Pas l'aspect iconographique de l'histoire, mais que j'étais capable de peindre ce que je voulais. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu, tu ne m'as pas donné ce talent-là pour rien. Est-ce que je vais être capable d'honorer ce que tu me donnes? Et là, c'était le début de la conscientisation de cette profonde peur à devoir me prendre en main encore plus comme artiste à exploiter vraiment toute ma créativité puis mon talent. Fait que ça a été une partie importante de la peur qui s'est révélée et elle est toujours en train de me présenter des aspects que je travaille à tous les jours à tenter de conquérir. Wow, toute une histoire. Oui, Ça me donne plein de questionnements. Ça fait jaillir en moi plein de questionnements, puis je pense que j'allais voir dans mon intérieur ce qui se cache, s'il n'y a pas des peurs, moi aussi, qui m'habitent. c'est ça, j'étais pour te demander, tu t'es-tu déjà posé la question, tu sais? C'est pas quelque chose qui vient de façon, je pense, naturelle. On entend ça souvent, la peur, mais tu sais, de là à dire quelle est vraiment, et y en a-tu une peur plus importante que j'aurais le devoir de conquérir? Qu'est-ce qui bloque pour On ne le sait pas. notre Il cheminement? faut vraiment aller au fond. Puis finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que chaque chose qui est inconnue, bien souvent, ça fait peur. Fait qu'il faut juste vouloir, puis se Plonger. poser la question si on veut vraiment, Ouais. comme tu dis, plonger pour découvrir qu'est-ce que ça révelle. Tu Parce sais. que c'est ça, comme tu disais, c'est aussi une façon d'apprendre à se connaître. Puis Exactement. si, comme toi, tu disais que tu n'étais pas sportive, sauter en parachute, ça t'aurait peut-être pas amené Non, pas du rien tout. de plus. Non, pas du tout. C'était très révélateur. Fait que je souhaite à tout le Ben, monde merci beaucoup. de découvrir peut-être Oui. quelque chose qu'ils ont à surmonter parce que c'est très révélateur et c'est très allégeant. T'sais, on se sent plus léger et c'est ça qui est important. Puis guider aussi. C'est ça. Bon, mais merci beaucoup pour cet entretien très intéressant. Bienvenue, Mélissa. Ça me fait plaisir. Vous pouvez la suivre sur sa chaîne YouTube Suzanne J. Labrie, /Vinci, et sur Facebook, sur la page des éditions de Labrie en Provençal, pour également vous procurer son manuscrit Et volupté ou divinité, ce Da Vinci. Je vous reviens sous peu avec un autre partage dès que j'aurai la chance de la rencontrer à nouveau pour lui poser toutes mes questions. À bientôt!